Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire Le pingouin qui avait froid de Philippe Jordiano. Alors voilà le titre, Le pingouin qui avait froid, et l'auteur, la personne qui a écrit le livre, Philippe Jordiano. Alors dans ce livre, on va raconter l'histoire d'un petit pingouin qui a froid. Mais un pingouin, ça vit sur la banquise, c'est normal que ça ait froid. On va voir comment il va faire pour ne plus avoir froid. Je commence la lecture du livre. Brrr. Ce matin, Milo frissonne. Il comprend qu'il a froid. Mais il voit bien que sa maman et son papa n'ont pas froid, eux. Et les autres pingouins non plus. Tous les matins, les pingouins se rendent au bord de la banquise, là où la glace rencontre la mer. Puis, chacun leur tour, ils plongent dans l'océan gelé pour pêcher des poissons. Mais aujourd'hui, Milo, c'est le nom du pingouin Milo, Milo refuse de plonger. À la simple idée de sauter dans l'eau froide, il frissonne de plus belle. Alors, il reste là, tout seul, à contempler la mer glacée. Soudain, Milo entend une voix. Que se passe-t-il? Surpris, le pingouin regarde autour de lui. Mais il n'y a personne ici. Pourquoi ne vas-tu pas pêcher avec les autres? Reprend la voix. Parce que j'ai froid, répond Milo. Et la mer commence à bouillonner. Bonjour, dit la baleine. Je m'apprête à partir en voyage et je crois que tu aimerais l'endroit où je vais. Veux-tu m'accompagner? Regardez cette grande baleine avec le tout petit Milo. Et là, la tête de la baleine. S'il ne fait pas froid, là où tu vas, j'accepte, répond Milo. Le pingouin préfère 1000 fois sauter sur le dos de la baleine que de plonger dans l'eau glacée. Et voilà donc Milo qui s'en va voyager sur le dos de la baleine. Les poissons volants agitent leurs nageoires pour saluer Milo. Milo est donc sur le dos de la baleine et les poissons volants agitent leurs nageoires pour lui dire « Bonjour Milo !» Une tortue leur montre la bonne direction. Voici la tortue qui leur dit vers où aller. Cependant, les jours suivants, ils ne voient plus personne, à part quelques petites méduses. Milo s'inquiète. Sont-ils perdus? Mais bientôt, ils arrivent enfin à destination, une île.
Voilà Milo avec la baleine qui arrive sur une île. Milo est accueilli par des milliers d'oiseaux, de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de toutes les formes. À la fin du jour, un grand perroquet blanc emmène Milo au sommet de l'arbre le plus haut de l'île pour admirer la vue. Voilà le grand perroquet blanc. En dessous, la jungle s'est endormie. Milo est habitué au silence. Il montre la lune. Oh, on dirait un igloo! Puis, le pingouin raconte comment c'est chez lui. Milo parle des grandes étendues glacées, de la neige qui tombe sans bruit, et il avoue que parfois, il a froid. Voici la lune qui ressemble à un igloo. Cette nuit-là, le grand perroquet blanc a une idée. Il confectionne une longue écharpe avec une plume de chaque oiseau de l'île. Le lendemain matin, au moment de se séparer, le perroquet offre l'écharpe colorée au pingouin. Milo, ému, rosit de plaisir pour la première fois de sa vie. Voilà le perroquet blanc qui a tricoté une longue écharpe de sa vie. Voilà le perroquet blanc qui a fabriqué, qui a même tricoté une longue écharpe à Milo avec une plume de chaque oiseau de l'île. Depuis la plage, le perroquet blanc dit au revoir à Milo. « N'oublie pas, tu seras toujours le bienvenu chez nous !» Voilà les oiseaux qui disent au revoir à Milo qui s'en va avec son écharpe sur la queue de la baleine. Le voyage du retour semble sans fin. Puis, soudain, la banquise apparaît. Rien n'a changé ici, sauf une chose. Grâce à sa longue écharpe, Milo n'a plus froid. Voilà Milo qui revient. Et voici la banquise avec les pingouins qui plongent dans l'eau glacée pour aller pêcher les poissons. Comme tous les matins, les pingouins se rendent au bord de la banquise, là où la glace rencontre la mer. Puis, chacun leur tour, ils plongent dans l'océan gelé pour pêcher des poissons. Un igloo, la banquise, l'océan gelé. Qu'est-ce qu'on voit là? Ce serait pas un morceau d'écharpe? Mais un jour, un autre pingouin refuse de sauter. À la simple idée de plonger dans l'eau froide, il frissonne. Alors, il reste là, tout seul, à contempler la mer glacée. « Et toi, là-bas, que se passe-t-il » Le pingouin, au bord de la banquise, se retourne et aperçoit Milo. Alors, Milo comprend qu'il n'est plus seul. Ici, il y a d'autres pingouins qui n'aiment pas le froid, comme lui. Et ailleurs, il y aura encore tant de merveilles à découvrir. Regardez, voilà Milo et son ami qui a froid comme lui. Et ils partagent l'écharpe. Il lui a prêté.
Et voilà. C'était donc l'histoire, le pingouin qui avait froid.